Bonjour, vous êtes en compagnie de Pierre de Brest-Boz. Écoutez, ça fait un bon petit moment. On n'a pas eu l'occasion de poster une vidéo de notre crue sur cette chaîne. Aujourd'hui, ça va être une vidéo technique. Tous ceux qui cherchent à avoir un peu plus d'autonomie, ont à cœur de se trouver un petit bout de terrain pour cultiver. Et ce bout de terrain, il va falloir l'entretenir. Et évidemment, souvent, on passe autant de temps à entretenir les outils eux-mêmes qu'à faire le travail qu'ils sont censés nous permettre de faire. Aujourd'hui, on est à la recherche de pièces détachées parce que c'est souvent ça le problème. On a beau nous parler d'écologie, de développement durable et tous ces mots ronflants, c'est souvent un parcours du combattant pour trouver les pièces détachées des outils ou de trouver quelqu'un pour nous aider lorsqu'on n'est pas capable de faire le travail tel qu'aurait emmanché une hache. Mais là, il s'agit aujourd'hui de cette tondeuse autoportée qui est de la marque Craftsman, C-R-A-F-T-S-M-A-N. Pour ceux qui connaissent, ça ne pose pas de problème. Pour les autres, voilà. Et c'est le modèle LT1000. Alors, écoutez, cette tondeuse est plutôt robuste. Seulement, évidemment, la pièce qui travaille le plus, on s'en doute, c'est, comme vous allez avoir sous les yeux bientôt, c'est ce qu'on appelle, je crois, l'unité de coupe. On n'est pas des spécialistes, comme vous l'entendez. Et cette unité de coupe, vous voyez que les lames ont bien souffert. Il faut dire que le terrain est accidenté à souhait, rocailleux et plus encore. Donc aujourd'hui, on lui a fait un petit nettoyage et puis vous voyez, les lames demanderaient à être affûtées, probablement changées. Et puis vous voyez les supports de lames, et ça a certainement un nom, mais je ne le connais pas. Vous voyez, il comporte 4 vis de fixation sur le carter lui-même. Alors j'ai commencé juste avant la vidéo à mesurer des choses. Et bien entre ces deux points là, il y a 10 cm. Alors c'est peut-être pas mesuré au millimètre près, il faudra vérifier. Et puis dans la diagonale, c'est-à-dire d'un point ici à un point ici, mesuré 14,8. Quant aux lames, elles font 24 cm depuis le centre jusqu'à l'extrémité, ce qui fait des lames d'une longueur d'environ 49. Et puis la distance qu'on peut trouver entre les deux axes de rotation des lames, je pensais l'avoir notée, mais je vois que je vais devoir la renoter. Et donc, en fait, comme l'indique le titre de cette vidéo, notre objectif, ça serait de trouver une unité de coupe complète, tout équipée avec les lames, les poulies et les courroies. Vous voyez, la distance entre les axes des lames, c'est 49,5 cm. 49,5 cm. Donc voilà, parce que notre petit souci, c'est que, évidemment, chaque année, on est bon pour, c'est peut-être une nécessité même avec une unité de coupe neuve, mais on est bon pour un bon démontage. Souvent, ça a été le cas aujourd'hui, un changement de courroie, et puis là, on sent que les roulements sont plus ou moins en bon état. Donc ça, c'est la vue, évidemment, de dessous de cette unité de coupe qui, je le rappelle, est montée sur cette tondeuse autoportée Craftsman LT100. Alors, on trouve toutes les caractéristiques de cette tondeuse, le temps d'arriver à mettre l'appareil à photo au bon endroit sous le siège. C'est là qu'on trouve la plaque signalétique, et comme on peut le voir là-dessus, c'est le modèle 917.274051. 917.274051, et on voit qu'elle date de l'année 2006. Il y a un numéro de série, c'est parfois utile lorsqu'il y a eu des évolutions au cours de la production. Donc le numéro de série, c'est 113006, 113006, la lettre C au milieu, suivie de 201289. 113 006, c'est 001289. Donc s'il y a parmi vous des gens plus aguerris que nous dans ces domaines, qui pourraient nous dire où nous procurer soit le carter de l'unité de coupe nu, soit tout monté, évidemment ça nous serait très précieux. Alors
par ailleurs, il y a également une étiquette sous le siège. Je ne sais pas si c'est la référence du siège lui-même. En tout cas, cette étiquette est étiquetée Spacer, S-P-I-C-E-R, Spacer, Dana, avec un code dessous, 4360-140CH. Et puis sous le code barre, un chiffre un nombre à 6 chiffres, 170 269. Et puis une date, 7-15-2004, je suppose c'est 15 juillet 2004. Et un numéro de série, 40WX 504 18 66. 40WX 504 18 66. Donc ça, c'est sous le siège avec le petit interrupteur que vous apercevez qui vient couper le moteur si on venait à quitter le siège. Tout ça faisant partie des dispositifs de sécurité. Le moteur, eh bien, vous avez ses caractéristiques ici. Parfois, ça aide à repérer le bon modèle parce qu'en fait, il y a fort à supposer que il y a sans doute des produits compatibles avec le nôtre. Le problème, c'est d'arriver à cerner qu'est-ce qui est compatible avec quoi. Donc le moteur, vous le voyez, c'est un Brigg S-Straton et il est estampillé Craftsman 14.5 HP. OHV, ça doit être la distribution I sur C. Donc voilà, et on a la même étiquette sur le côté, 14.5 IC OHV avec l'étiquette Brigg Stratton. Donc voilà pour cette revue. Il nous reste à vous montrer la vue de dessus, évidemment, de l'unité de coupe, parce que ça va donner aussi des informations. Alors pour les deux pattes avant de cette unité de coupe qu'on aperçoit ici, et là, eh bien, la distance entre ces deux pattes que j'ai mesurées, c'est 30,5 cm. 30,5 cm. Et puis, alors, la vue de dessus de l'engin, vous voyez qu'on y distingue 4 poulies. On vient de changer la courroie que vous voyez bleue là. Et puis, le système de... comment dirais-je, qui vient actionner la mise en service de l'unité de coupe, eh bien, il vient se prendre appui là. Et ça marche par une traction, je suppose. Alors, vous voyez que ça vient comme ça libérer des freins sur la courroie. Je ne sais pas si notre dispositif est très efficace parce qu'il y a un frein qui s'ouvre plus vite que l'autre. S'il y a des connaisseurs, puissent nous dire si ça c'est normal. Et puis malheureusement, ce matin, lorsqu'on a déposé cette unité de coupe, il y a un ressort qui est celui-ci qui s'est décroché. On a du mal pour l'instant à localiser d'où il pourrait bien sortir. Donc voilà, alors vu cet appareil, on l'a acheté d'occasion et on aimerait bien qu'il nous rende encore quelques services. Et donc je suppose qu'il faudrait qu'on change les pièces qui travaillent, telles que les poulies, puisqu'il y a un roulement au milieu, et puis les supports des lames, ça doit avoir un nom, mais ce nom m'échappe. Vous voyez que sur ce modèle-là, il y a 4 vis. Alors on a fait des recherches sur Amazon.com, parce que là on trouve quand même beaucoup de pièces détachées, seulement elles semblent n'avoir que 3 vis, les modèles qu'on a vus. Alors à vérifier. Donc voilà, si certains ont des pistes, des liens à nous donner pour qu'on puisse remettre notre unité de coupe en état, eh bien on vous sera bien reconnaissant. Et puis pour les autres, eh bien ça vous aura donné un petit peu une vue, si vous avez les mêmes modèles que nous, de comment se présente cette unité de coupe qu'on sort assez facilement. Vous voyez qu'il faut enlever un certain nombre de, je ne sais pas si on peut les appeler des goupilles, vous voyez, qu'on aperçoit là. Et après, finalement, il n'y a que le câble à déconnecter, le câble qui vient se fixer sur ce point-là. Et puis sinon, vous avez donc une goupille là, 2 là, et puis une pour la barre qui est ici. Et donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 en 5 goupilles ou 6 goupilles. Vous pouvez comme ça mettre l'unité de coupe. Nous on a trouvé pour notre part plus simple de soulever un peu l'engin, mais ceci étant, ça peut le faire évidemment sans mettre sur cri la partie arrière. C'est d'ailleurs pas des poids énormes, mais enfin. Donc voilà comment se présente cette machine.
Et si certains d'entre vous ont des suggestions, des compétences en termes d'approvisionnement, de trouver les références de pièces et surtout où les trouver, même si c'est d'occasion, au passage, pourvu qu'elles soient fonctionnelles, eh bien ça sera très bien. Mais en ce qui concerne les lames, tant qu'à faire, on préférerait des neuves, ainsi que les pivots de support de lame, là, ça serait bien. Voilà. Et l'idéal serait évidemment cette unité de coupe que vous voyez actuellement à l'écran, entièrement équipée et neuve, comme ça on pourrait repartir sur des bonnes bases, parce que là le moteur tourne sans problème. Alors vous allez voir ce que ça donne en termes de bruit et de démarrage. C'est assez bruyant, hein, faut le dire, mais ça marche super. Donc voilà, on va rabattre le capot pour éviter de faire je ne sais quoi. Donc vous voyez, ça c'est la vue d'ensemble, vous n'aviez pas encore pu avoir. Siège rabattu maintenant. Et puis il y a simplement ici en commande de démarrage un starter qu'on tire ici, et puis le réglage du régime moteur. Donc voilà, alors il faut évidemment avoir mis l'appareil bien à l'arrêt, et puis ensuite voilà le bruit que vous allez entendre. Donc voilà. Donc voilà, c'était le bruit du moteur de cette tondeuse autoportée Craftsman LT1000, et notre objectif avec cette vidéo, vous l'avez compris, c'est non pas de vous expliquer comment ça marche, parce qu'on a tout à découvrir, mais c'est au contraire de voir comment on pourrait l'entretenir mieux et trouver des pistes, parce que c'est ça qui prend le plus de temps finalement dans la maintenance, dans mon expérience, c'est trouver des pistes pour restaurer en réalité l'unité de coupe. Alors on a déjà pensé effectivement à traduire un certain nombre d'éléments, mais on a encore beaucoup à faire du français vers l'anglais, puisque l'étiquette semble indiquer sous le siège évidemment que ce modèle il a été assemblé aux États-Unis, et qu'on peut voir dans cette étiquette, si j'arrive à faire le gros plan dessus, Sears, S-E-A-R-S, Roebuck Company, donc R-O-E-B-U-C-K, Hoffman Estates, Illinois, semble-t-il, 60-179, assembled in the USA. Donc voilà pour cette machine qui nous rend bien des services pour maintenir dans un état voyez, satisfaisant cette étendue que je vais tâcher de vous montrer. Voilà, pour ceux qui nous suivent, vous savez déjà un peu comment ça se présente. Voilà, donc des surfaces d'herbe qui malgré tout ont besoin d'être raccourcies de temps à autre. Et puis évidemment quelques cultures pour cette année, essentiellement pommes de terre, haricots, petits pois, et puis évidemment quelques fleurs pour égayer le tout, et un système solaire qui eh bien, subvient aisément à nos besoins de lumière et pour la plupart des besoins de matériel électro-portatif tels que scie circulaire, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, scie sauteuse, ponceuse, et je dois en oublier, mais voilà à peu près et puis recharge bien sûr des accus de la perceuse. Donc voilà notre petit lieu de campagne. J'avais oublié aussi, vous voyez, les poireaux sur une butte très courte, mais de type Philippe Forer. Bon, voilà. Et puis les panneaux solaires, ils sont là. Il y a 380 watts de ce côté-ci en plein de panneaux, parce qu'on a en fait complété progressivement l'installation, chacun ayant des trackers différents qui sont plus ou moins, voyez, d'accord, mais il faut dire qu'aujourd'hui le ciel est très nuageux. Alors celui du bas à gauche, il est piloté par une horloge qui explique qu'il est tourné un peu plus à l'ouest, alors que les autres sont plutôt calés sur la luminosité du ciel. Voilà, et puis un autre
tracker. Donc ça, vous voyez, c'est les espaces de culture, principalement tenus par l'ENA pour celui-ci, donc qui a donné une récolte honorable, on va dire, de pommes de terre, qui a poussé, grosso modo, dans la tonte, vous voyez, de la surface herborée qu'il y a tout autour, quoi. Pour ça que de temps en temps, ça nous intéresse de raccourcir cette herbe et de récupérer, évidemment, l'herbe de tonte. Et puis, pour le cabanon technique du fond, là, eh bien, nous avons ici ce panneau solaire qui fait 320 watts et pour l'instant son tracker a l'air de faire grève, donc on verra si on arrive à améliorer les choses. Et puis enfin on a ici nos petits carrés de fleurs qui viennent égayer. Alors évidemment il a beaucoup plu et tout ça a plus ou moins souffert. Quant aux récoltes qui ne sont pas encore tout à fait terminées, eh bien on voit qu'on va encore se régaler de quelques poireaux. Vous voyez, si je fais un gros plan, ils sont vraiment bien formés les poireaux, donc il va être temps de récolter là. Voilà, Léna aime bien que ça fasse un peu du volume, donc du coup on les laisse grossir un peu plus que la plupart des gens que nous connaissons, en tout cas de ceux qu'on trouve en magasin. Et puis voilà, et puis à côté on a toujours la lisse qui nous donne bien des bonheurs et des plaisirs. Et puis juste en arrière-plan, un cabanon de méditation en réalité, hein, c'est simplement une petite cabane d'enfant qu'on a perchée à 2,40 m du sol, de façon à avoir une vue beaucoup plus lointaine sur le paysage, parce qu'on est dans un terrain entouré en fait de, comment dirais-je, de noisetiers, et ce qui fait que ça permet d'être dans un espèce d'espace protégé, mais en même temps avec une vue un peu limitée. Alors vous voyez, là je suis monté en haut de cette petite cabane verte, et voilà ce terrain vu d'en haut, terrain qu'on a besoin d'entretenir avec cette tondeuse autoportée qui a fait l'objet de cette vidéo. Alors les amis, j'espère que vous allez nous aider à maintenir ce matériel en état. Vous savez que nous visons le maximum d'autonomie, on en est bien loin, ça va sans dire, mais voilà, ça progresse d'année en année. Ce terrain, on l'a depuis environ, ces deux terrains, on les a depuis environ 6 à 7 ans. Donc voilà, chaque année, on apprend et évidemment, on va continuer d'apprendre toute notre vie, vous vous en doutez. Ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous trouvera en forme. N'oubliez pas de laisser votre esprit se reposer de tout ce qui peut l'agiter, parce que c'est dans le calme et la paix généralement qu'on trouve le bonheur et qu'on prend les meilleures décisions. Donc il ne faut pas l'oublier, même si, comme nous, je suppose que certaines dispositions ont la vertu de vous irriter au plus haut point, mais ne tombons pas dans le panneau de laisser voler notre énergie par les prédateurs de cette planète. Je ne vais pas les nommer aujourd'hui, mais vous savez qu'ils sont en un petit nombre. Ils sont nombreux, mais nombreux c'est très relatif en fait. Ils sont en fait un petit nombre qui font le malheur du plus grand nombre, au motif que, eh bien, dans ce plus grand nombre, il semble y avoir des personnes qui préfèrent déléguer le soin de réfléchir à leur place, et ça donne des résultats, comme vous le savez, depuis maintenant plus de 2 ans, assez affligeants, regrettables, tout ce qu'on veut, mais on ne va pas y perdre notre sérénité. Donc on vous conseille aussi, si ça n'est déjà fait, vous voyez, d'apprendre à couper du bois. C'est ce qu'on a fait nous cet été. Vous voyez, on a mis ça de côté, et donc bah voilà, ça donne une satisfaction que seul l'exercice physique peut procurer, vous voyez. Et puis un peu d'autonomie énergétique au passage. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura fait plaisir de nous retrouver. En tout cas, nous, on a très grand plaisir à revenir vers vous. Alors vous savez que on continue à se prendre des avertissements, et que après 5 fermetures, 6, 7 fermetures de chaînes, on ne les compte plus, dont certaines très anciennes. Évidemment, aujourd'hui, on en a marre de jouer au chat et à la souris. Donc, chaque fois qu'on a un avertissement, on attend qu'il soit levé. Ça prend 3 mois. Donc, par définition, on est forcément beaucoup moins productif. Certains nous diront: pourquoi restez-vous sur YouTube? Tout simplement parce que malheureusement, c'est encore là que la majorité des gens passent, et qu'on ne souhaite pas s'isoler pour l'instant
si vous voulez, sur des plateformes qui ont tout leur intérêt, mais qui sont encore trop peu visitées. Donc on les utilise, mais on complète avec YouTube. Bref, c'est les éternelles discussions, hein, vous savez, par rapport à ceux qui sont dans le faucon Yaka. Voilà, j'espère qu'en tout cas vous avez passé un très bel été, et puis on aura très certainement l'occasion de se reparler tout bientôt. Et en attendant, on continue à poster sur la communauté YouTube Brest Buzz 5. Et n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles, comme certains savent si bien le faire, n'est-ce pas Frédéric, n'est-ce pas Dominique, et je vais en oublier, n'est-ce pas Aigle, MH, et j'en oublie Marie, et plein d'autres. Donc ça, vous savez à quel point ça nous fait plaisir. On vous embrasse Léna et moi, et on vous dit à tout bientôt pour une autre vidéo.